C'est avec une émotion toute particulière et une profonde fierté que nous célébrons aujourd'hui le cinquantenaire de notre unité, le 3e bataillon d'infanterie, affectueusement appelé la Légion. Cet anniversaire marque 50 années de dévouement, d'engagement et de sacrifice au service de notre nation. C'est tout le sens du thème retenu cette année, la Légion, un demi-siècle de résilience et de performance. Pendant ces 5 décennies, notre unité a affronté des épreuves, relevé des défis et accompli des missions avec un sens inébranlable du devoir. La Légion incarne une résilience forgée dans les épreuves et une performance attestée par des résultats probants sur le terrain. Ces qualités ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un engagement collectif, d'une discipline sans faille et d'un héritage glorieux. C'est pourquoi j'ai mesuré l'amplitude de la tâche qui m'est assignée à ma désignation à la tête de cet illustre bataillon. Je remercie le commandement pour avoir porté son choix sur ma modeste personne pour diriger l'un des meilleurs bataillons de notre grande armée. À sa naissance pourtant le 16 décembre 1974, suivant la directive ministérielle numéro 5160, la barre MFA du 18 novembre 1974, le 3e bataillon d'infanterie est considéré comme une formation territoriale de la zone militaire numéro 3, implantée au camp Sémou Djimit Diouf de Kaolack. Depuis cette époque, beaucoup d'eau a coulé sous le pont Noiro. Le bataillon a su se construire une réputation à la force de ses bras, par la sueur et le sang des légionnaires. À présent, même dans les documents officiels de l'état-major général des armées, comme le Djambar, ou même dans son emploi, le bataillon est assimilé aux unités de réserve générale. Ainsi, à ma prise de commandement le 1er juillet 2023, je me suis évertué à tenir le flambeau pour que jamais il ne s'éteigne. Le plan d'action élaboré à cet effet repose sur 3 lignes d'effort. Maintenir l'aptitude opérationnelle, renforcer l'identité et préserver l'image de la Légion. Premièrement, en effet, il s'agissait de maintenir vivace la capacité d'accomplir notre vocation prioritaire, à savoir faire la guerre. Cela passait forcément par une vitalité des petites cellules à haute valeur ajoutée. Dans ce volet, le premier acte pris était de redynamiser la section d'éclairage et de reconnaissance, trouvée en léthargie du fait de l'affectation de la quasi-totalité de son personnel. Après une sélection de personnel motivé, la nouvelle section a pu bénéficier d'un entraînement au CET Capitaine Maïdiagne et d'un stage parachutiste à Thiaroye. D'ailleurs, leur dernier saut opérationnel a été effectué ici à Kaolack, dans la zone de saut temporaire de Koilal Daga. La même dynamique a également permis de former 35 chefs de pièces tireurs 14-5 à Dodji lors de la campagne de tir deuxième semestre 2023. En plus, des expertises ont été développées par la formation de 2 officiers instructeurs commando, un sous-officier moniteur commando, un soldat aide-moniteur commando, un chef de section TAP et 4 chefs de groupe TAP. Le binômage avec la Security Force Assistance Brigade des États-Unis d'Amérique, qui a duré de juin 2023 à mai 2024, a aussi permis de maintenir l'aptitude opérationnelle de façon continue par un entraînement régulier qui s'est terminé par la participation du bataillon à l'exercice Africa Line 2024 qui s'est déroulé à Dodji du 20 au 30 mai. Le bataillon a participé à presque tous les exercices qui se sont déroulés en 2023 et 2024. Kharito, évasion, manœuvre SIN et enfin la manœuvre nationale Saloum 2024. Fort de tous ces entraînements, le bataillon s'est aussi engagé entre-temps dans l'opération Balaougo Nord qui s'est déroulée en zone militaire numéro 5 entre décembre 2023 et janvier 2024. En tandem avec le BATPARA,
Le BAT 3 a investi avec succès le Nord Bignona. Malheureusement, un vaillant légionnaire est tombé au champ d'honneur lors de cet engagement. J'en profite pour m'incliner pieusement devant la mémoire de tous les légionnaires ravis à notre affection. Leurs souvenirs nous inspirent et leur héritage nous engage à honorer leur sacrifice par nos actions quotidiennes. Nous rendons hommage à tous les légionnaires qui ont toujours été les gardiens infatigables de la paix, les protecteurs dévoués de la sécurité et les artisans d'un Sénégal dans toute son intégrité. Nous nous rappellerons toujours avec respect et émotion de ceux qui ont payé le prix le plus élevé, ceux qui ont sacrifié leur vie pour défendre les idéaux auxquels nous croyons. Deuxièmement, nous avons souhaité renforcer l'identité du légionnaire en codifiant notre riche histoire. Des études ont été initiées pour la mise en place d'un lieu de mémoire. De plus, des propositions ont été faites pour procéder au baptême des matériels majeurs. Le chant de la Légion aussi a été plus vulgarisé, un code d'honneur des légionnaires édité et des cérémonies de remise de bérets instituées. Aussi, le baptême de la partie du cantonnement occupé par le bataillon a été autorisé et sera fait à l'issue de la cérémonie officielle. Le parrain choisi est le lieutenant Babacar Diouf, tombé les armes à la main à Babonda le 25 juillet 1995. Nous saluons la résilience de sa veuve, Madame Seynabou Kor, ici présente, la résilience des membres de sa famille, son père, sa mère, ici présents. À travers Seynabou Kor, nous saluons la persévérance de toutes nos familles. Comme le disait quelqu'un, ce sont des militaires que l'on recrute, mais ce sont des familles qui s'engagent. Les familles supportent une grande partie de notre engagement. La dernière ligne d'effort consistait en la préservation de l'image du bataillon, à laquelle concourt une bonne partie des actions énumérées supra. Le visage du camp en fut le premier chantier. En effet, les deux portes d'entrée ont été réalisées avec l'appui du 1er bataillon de combat du génie. Le pavage de l'entrée et d'une partie intérieure a été ébauché avec la collaboration de Promoville. Une demande, à savoir le transfert du magasin d'armes, a abouti grâce au concours de l'état-major de l'armée de terre. Le nouveau magasin d'armes que vous avez devant vous, ici, a été réceptionné il y a 2 jours. Le domicile du chef de corps, trouvé en état de délabrement très avancé, va aussi bénéficier d'un programme de restauration grâce à l'appui du colonel Djouma Sow, commandant la zone militaire numéro 3, qui a bien voulu poser le problème à l'état-major général des armées. On peut aussi citer notre parc automobile, qui a été considérablement renforcé par l'état-major général des armées, avec la dotation de 15 véhicules neufs de type Kia. L'ancien parc automobile a aussi été repeint par le soutien de la direction de service du matériel des armées. Un échantillon du parc ainsi décrit va défiler tout à l'heure sous vos yeux. Sur le plan immatériel, des messages de sensibilisation sont passés journalièrement pour parer au comportement déviant à l'encontre de la probité d'un bon soldat. Dans ce sens, l'inspecteur de la prévention et de la sécurité du camp et celui de la zone militaire numéro 3 sont encouragés à aider pour l'atteinte des objectifs fixés, notamment en disséminant les bonnes pratiques pour l'usage des réseaux sociaux. L'image, c'est aussi la tenue. Et dans ce cadre, la commande des attributs récemment réalisés par le bataillon visant l'uniformité a été essentielle. Monsieur le général de brigade, chef d'état-major de l'armée de terre, permettez-moi de vous remercier pour votre appui constant pour illustrer ce bel outil de défense. Je remercie également le colonel, commandant la zone militaire numéro 3, pour son encadrement quotidien et ses conseils toujours avisés. Nos voisins du 1er bataillon de combat du génie sont aussi à distinguer à travers leur chef de corps, le lieutenant-colonel Serigne Alioune Faye. Aussi, l'élan de solidarité des militaires ayant servi à la Légion nous a particulièrement touchés en apportant une contribution à 7 chiffres. Ils ont grandement contribué à la bonne tenue de cette fête. À vous tous ici présents, nous sommes très reconnaissants des égards
à l'endroit du 3e bataillon d'infanterie. Malgré vos calendriers chargés, vous avez tenu à être présents. J'adresse à chacun d'entre vous tous nos remerciements et nos vœux les plus cordiaux. Nous sommes particulièrement reconnaissants envers tous nos partenaires qui ont grandement contribué à la réussite de cette cérémonie. Légionnaires du Sénégal, en célébrant 50 ans de résilience et de performance, nous devons regarder vers l'avenir avec détermination. Continuons à faire de la Légion un symbole de force, un exemple de courage et une fierté pour notre nation. Ensemble, consolidons nos acquis, innovons et avançons. Car le meilleur hommage que nous puissions rendre à notre passé est de préparer un avenir encore plus glorieux. Je vous renouvelle toute ma confiance et vous réaffirme que je suis fier d'être votre chef. En conclusion, des perspectives heureuses se dessinent pour le bataillon. Nous travaillerons sans relâche pour préserver la reconnaissance de la hiérarchie. En plus, d'autres actions sont dans le pipeline. La spécialisation des compagnies a aussi été proposée tout en renforçant l'expertise au sein du bataillon. Mon général, honorables invités, je vous remercie de votre bien aimable attention qui s'y frotte. On nous tue, on ne nous déshonore pas.